les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler de 4 étapes avec lesquelles on fonctionne en développement personnel ou en programmation neurolinguistique. Hier nous avons parlé des neuroassociations qui, comme notre cerveau fonctionne sans qu'on lui demande forcément quoi faire ou alors qu'on est perdu dans nos propres pensées, dans nos propres problèmes, ce qu'on a à faire aujourd'hui, ce qu'on a à faire demain, ce qu'on a fait la semaine dernière. Notre cerveau, lui, est en mode pilote automatique et il fait ce qu'il croit bon de faire sans être forcément guidé par vous dans votre interaction avec le monde. Donc c'est la première étape qu'on appelle inconsciemment incompétent. La première marche qu'on va appeler inconsciemment incompétent. Par exemple, quand vous voulez apprendre à faire du vélo, vous avez 4 ou 5 ans, peut-être plus tôt, peut-être plus vieux, vous ne savez pas avant de faire du vélo ou d'avoir vu un vélo que vous ne savez pas faire de vélo. Mais une fois que vous voyez un vélo, que vous montez sur un vélo et que vous tombez, vous savez que vous ne savez pas faire de vélo. Donc vous passez de l'inconsciemment incompétent, de ne pas savoir que vous ne savez pas, à la deuxième étape qui est consciemment incompétent. L'étape primordiale du développement personnel, de la prise de conscience. Je dirais c'est même l'étape la plus importante. Parce que comme en développement personnel, un des mots les plus efficaces, un des concepts les plus utiles, c'est l'honnêteté. Grâce à cette honnêteté, vous savez maintenant que vous êtes consciemment incompétent ou consciemment incompétente. Donc dans votre vie, ça va vous aider. Par exemple, si quelqu'un arrive au travail tous les jours et vous dit « Ah, tel élément, tu n'as pas fait ça correctement, puis on aurait aimé que tu fasses comme ça » ou avec plus ou moins de gentillesse ou de respect. Et que vous répondez avec orgueil parce que vous n'avez pas envie d'être consciemment incompétent ou compétente, mais que vous voulez rester dans l'inconsciemment incompétente et rester dans votre propre croyance et vous ne voulez pas évoluer, vous développer, vous pouvez réagir avec orgueil. Mais si vous vous rendez compte, vous prenez conscience de votre incompétence, que vous faites preuve d'honnêteté, on vous le pardonnera. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça comme ça. Bon, très bien, je le remarque, je prends en note tes commentaires, je vais remarquer comment je vais essayer de faire la prochaine fois, je vais faire de mon mieux. N'aie pas peur de me faire des remarques la prochaine fois aussi, avec respect s'il te plaît, puis comme ça on va pouvoir travailler ensemble. Et là, on peut établir alors une communication la moins émotive possible. Parce que d'être inconsciemment incompétent ou incompétente nous amène à l'orgueil, nous amène à l'ego, nous amène à la colère, nous amène au refus, au déni, etc., etc. Donc la première étape du développement personnel, c'est de savoir qu'on ne sait pas. Et s'il y a bien une personne qui l'a montré avec un grand brio, c'est par exemple Socrate. Il y a fort longtemps, il y a plus de 2000 ans, qui disait jour après jour, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et grâce à ça, il a amené un dialogue par questionnement qui amenait les gens à se rendre compte eux-mêmes qu'ils ne savaient rien, que tout ce qu'ils croyaient n'était que des croyances. Et donc c'est très intéressant. Et donc par exemple, en coaching, on va aussi amener des questions. Et question après question, on va amener la personne à se rendre compte que c'est une croyance, à se rendre compte que ce qu'elle essaye de prouver ou d'amener, ce ne sont que des émotions liées à cette croyance et que donc finalement tout ça, ça peut se détacher, ça peut s'en aller. Elle peut comprendre qu'elle est consciemment incompétente ou incompétente. Et donc là, mettre les outils en œuvre pour devenir consciemment compétent ou compétente. Donc là, la personne devient consciemment compétent ou compétente après avoir développé certains outils. Donc je dirais que c'est peut-être l'étape la plus ardue à franchir, malgré que tant que vous y allez avec votre enthousiasme, votre plaisir et que vous jouez le jeu de la vie, parce que je vous rappelle, le cerveau n'apprend que par le jeu. Et si vous êtes enthousiaste dans ce jeu, ça va être encore plus facile parce que l'enthousiasme est un engrais dans le cerveau. Donc, vous devenez consciemment compétent. Ce vélo que vous ne saviez pas conduire, à force de répétition, vous savez maintenant faire du vélo. À force de répétition, un enfant de 9 à 18 mois apprend à marcher. À force de chute, à force d'erreur, il apprend à marcher. Je vous rappelle que l'erreur est la principale façon de fonctionner pour le cerveau pour apprendre. À force de chute du vélo, vous savez faire du vélo. À force d'erreur en voiture, avec le moniteur avec vous, vous savez conduire, etc., etc. Vous devenez ce qu'on appelle consciemment compétent. Donc à force de monter et d'aléas émotifs et de fonctionnement avec les outils, de voir que ça s'atténue,
que vous allez de mieux en mieux, que vous avez de plus en plus de distance vis-à-vis de votre propre vie, vous devenez consciemment compétent et vous observez que bizarrement vous vous sentez de plus en plus bien et en paix malgré ce qu'il arrive, alors que les croyances populaires nous amènent à croire qu'on ne devrait pas se sentir bien malgré ce qu'il arrive. Donc de vous observer aussi les croyances de la société. Et à force d'être consciemment compétente, à force de conduire, à force de faire du vélo, il arrive un moment où on n'a même plus besoin d'y penser. On devient ce qu'on appelle inconsciemment compétent. J'ai même plus besoin d'y penser. Mon cerveau a fait ce que j'appelle un disque. Il a gravé le disque. Donc je lui ai mis tous les paramètres, je lui ai donné toute la programmation, lui il a gravé le disque, il sait maintenant comment fonctionner, et donc maintenant je peux m'amuser. Malheureusement, par exemple les gens qui conduisent en voiture vont se mettre à texter au volant, vont se mettre à manger au volant, vont se mettre à partir en état d'hypnose au volant, et ne pas savoir ce qui s'est passé dans les 10 derniers kilomètres, etc. etc. Fait qu'on arrive à penser qu'on peut faire d'autres choses en même temps. Alors, en vélo, c'est pareil, il y a des gens qui se mettent à faire du vélo sans les mains, même à commencer à faire du monocycle par exemple, etc. etc. En développement personnel, c'est beaucoup moins dangereux, malgré que on commence à se rendre compte qu'on est de moins en moins allié à nos anciennes croyances, qu'on peut développer des nouvelles croyances, qu'on a de moins en moins besoin de certains schémas, de manipuler émotionnellement les autres, chose qu'on faisait peut-être inconsciemment avant, on s'en prend conscience, on manipule émotionnellement les autres. Oui, mais oui, mais quand tu m'as fait ça, ça menait à ça, puis regarde, si moi je t'avais fait ça, comment toi t'aurais réagi? Donc là, on est inconsciemment incompétent, on n'est pas du tout dans une forme de communication efficace. Quand on en prend conscience, qu'on essaye d'amener nos émotions chez l'autre, on met tous les outils pour devenir consciemment incompétent et on remarque que tout ça, ça nous concerne, que nos émotions nous concernent, on travaille dessus, on n'a plus besoin de reporter sur l'autre, on en fait de plus en plus état et à un moment donné, on devient inconsciemment incompétent et donc libre de nos propres émotions envers les autres et les autres envers nous. C'est même le propre du développement personnel. Mais, n'oubliez jamais que le développement personnel, c'est d'aller de l'intérieur vers l'extérieur, c'est très bien. Mais pour ça, il y a quelque chose d'extrêmement important à faire. C'est la connaissance de soi, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est un peu le yin et le yang finalement, c'est l'équilibre. Donc c'est bien le développement personnel, mais prenez le temps de faire de la relaxation, de la méditation, de l'hypnose, de l'auto-hypnose, de la sophrologie, pour revenir vers votre soi, comme un aller-retour. Et tout votre corps et votre être vous remerciera. Je vous souhaite une merveilleuse journée, et à bientôt.